recours a été rejeté aujourd'hui. On en reparlera à 18h45 avec notre invité. Mais d'abord, la carte blanche. Et la carte blanche donnée aujourd'hui au journaliste du Figaro, à l'éditorialiste du Figaro, Guillaume Perrault. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. L'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la note de l'Italie aujourd'hui, mais est-ce qu'elle n'a pas aussi dégradé la note de Silvio Berlusconi? En tout cas, elle explique sa décision en disant qu'il y a des dysfonctionnements politiques en Italie et voilà pourquoi l'Italie est passée de A+ à A tout court. Et pourtant, même si on le déteste, même s'il est conspué, eh bien, il est toujours là. Berlusconi résiste. Eh oui, Berlusconi résiste. Malgré ses pratiques privées indéfendables, malgré les soucis politiques et économiques qui s'accumulent, il est toujours là. Il a été élu 3 fois par les Italiens qui lui ont donné 3 fois une majorité. La première fois en 1994, la deuxième fois en 1996, en 2001 et la troisième fois en 2008. Bon. Alors, le mystère pour nous Français, c'est comment se fait-il qu'un vieux peuple cultivé comme les Italiens ait choisi Berlusconi et continue en majorité de lui faire confiance, même si aujourd'hui cette confiance s'érode, puisque par exemple il a perdu la municipalité de Milan au mois de mai, c'était un signe. Il y a des choses qu'on dit rarement dans la presse française. C'est le bilan institutionnel de Berlusconi qui est plutôt bon. Par exemple, la stabilité gouvernementale. Elle nous paraît évidente à nous Français. Mais en Italie, jusqu'en 1993, les gouvernements chutaient tous les 3 mois. Et ça avait des conséquences politiques majeures, c'est qu'il était très difficile de mener à bien une réforme de fond. Berlusconi a changé ça. Il a tenu 5 ans d'affilée entre 2001 et 2006. C'était le premier homme politique d'Italie à le faire depuis Alcide de Gasperi, le père de l'Italie d'après-guerre. Ça, c'est le premier point. Donc la stabilité politique. La stabilité politique. Le deuxième point, c'est la bipolarisation. Les Italiens avaient le souci d'une vie politique avec moins de partis. La vie politique italienne est très morcelée, très émiettée. Il y a énormément de petits partis. C'était la proportionnelle intégrale jusqu'en 93. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, il y a un effort de rationalisation pour rapprocher la vie politique italienne de ce qui se fait dans les autres grandes démocraties, c'est-à-dire 2 partis dominants. À droite, ce qu'il a appelé avec son vocabulaire lyrique le peuple de la liberté, et à gauche, le parti démocrate, avec chacun un grand allié, la Ligue du Nord pour Berlusconi et l'Italie des valeurs du juge Di Pietro pour la gauche. Les Italiens, dans leur majorité, apprécient là aussi cet effort de clarification, de mise en ordre. Parce que la partitocratie a fait beaucoup, c'est-à-dire la mainmise des partis sur l'État, dans ce qu'on appelait la première République italienne, de 47 à 93, ça a fait beaucoup de tort à l'Italie. Et enfin, si vous avez un troisième point, il va falloir le faire très très vite. Enfin, le besoin de leadership, de personnalisation de la vie politique avec Berlusconi, il est porté à l'extrême. Évidemment, on commande jusqu'à ses implants. Mais en même temps, c'est une donnée de fond dans toutes les démocraties. On ne parle pas plus de lui en Italie qu'on parlait de Tony Blair en Grande-Bretagne. Donc, ces acquis, dans la colonne active du bilan de Berlusconi, il y a aussi ça qui mérite d'être relevé. 18h19, vous venez d'entendre une défense de Silvio Berlusconi. C'était sur iTélé, c'était signé Guillaume Perrault, c'est rare. Merci. Lui aussi fait son retour, un peu moins surprenant puisqu'il est avec nous toutes les